que vous allez voir là, du coup, c'est un extrait de coaching dans lequel je traite l'objection d'un prospect qui ne veut pas partager ses finances. Je fais cette introduction pour vous expliquer notamment pourquoi est-ce que c'est important que vous creusiez les finances de vos prospects, peu importe la niche d'ailleurs, que ce soit du make money, ça paraît plus évident, mais en fait c'est valable aussi pour toutes les niches, que ce soit du coaching sportif ou même du développement personnel, enfin bref, toutes les niches possibles, c'est important que vous creusiez les finances de vos prospects au début de l'appel. Aussi, deuxième chose, si pendant le RP je regarde mon téléphone comme ça, c'est parce qu'en fait, quand tu réserves un appel avec moi ou même avec mes clients, vu que je leur fais mettre le même fonctionnement de Calendly, il y a une question qui dit combien est-ce que tu serais prêt à investir. Il y a plusieurs tranches et donc le but c'est qu'en début d'appel, ben, on revoit les questions auxquelles le prospect a répondu en réservant l'appel. D'où le fait que je regarde mon téléphone comme ça. Donc voilà, alors déjà du coup pourquoi est-ce que tu dois creuser les finances de tes prospects? Je vais venir au vif du sujet avant de te laisser avec l'extrait. C'est important que tu creuses les finances de tes prospects pour savoir combien forcément ils ont sur leur compte, combien ils sont prêts réellement à investir, parce qu'il y a une différence entre ce qu'ils disent qu'ils sont capables d'investir et ce qu'ils sont réellement capables d'investir. Moi actuellement, disons qu'en fait quand tu as des prospects qui ont plus d'argent, tu peux leur proposer une solution qui va être plus élevée en termes de tarifs, mais qui va forcément pouvoir leur apporter plus de résultats, qui va avoir plus de valeur. Actuellement, moi, si un prospect a 10 000 € et qu'il n'est pas prêt à investir, je sais pas moi, 1000, 2000 € dans une solution, ou qu'il veut faire un paiement plusieurs fois parce qu'il a mis pour un paiement à 1000 €, 2000 € alors qu'il a 10 000 sur son compte, qu'il n'a aucune difficulté financière, c'est quelque chose que j'accepterai pas parce que ça me démontre un manque de confiance en toi et un attachement à l'argent. Et moi, j'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes. Surtout que c'est une question d'engagement, je crois que j'en ai déjà fait une vidéo pour en parler, mais en gros, quand tu investis tout l'argent d'un coup que tu as, ou en tout cas en grande partie, tu vas être beaucoup plus investi dans l'accompagnement que tu as acheté parce que tu as envie de rentabiliser ton investissement. D'où l'importance d'investir beaucoup de ses économies. C'est pour ça que quelqu'un a 10 000 €, qui a 10 000 €, je vais pouvoir lui partager une solution qui va être plus élevée en termes de tarifs. Déjà parce que il va pouvoir avoir de meilleurs résultats. Forcément, solution plus chère, bah, un meilleur accompagnement, il y aura du one-to-one, etc. Et forcément, il aura de meilleurs résultats. De deux, ça lui fait un plus grand engagement. Il faut que ce soit un engagement à hauteur de ses finances. S'il a 10 000 €, s'il s'engage à hauteur de 1000 €, ça ne va pas être pareil que quelqu'un qui a 2000 € sur son compte. Donc c'est important que aussi l'engagement soit à hauteur de ce qu'il a en capacité d'investissement pour qu'il ait une réelle douleur entre guillemets et qu'il ait envie de s'investir dans ce que je lui propose. Et d'ailleurs, si tu penses que c'est pas ton cas aujourd'hui, que tu te dis non, mais moi, même si j'investis 100 €, tant que je m'investis avec de l'argent, alors que j'ai 2000 € sur mon compte, je vais m'investir et tout. Non, c'est faux. On est tous comme ça, et moi, je l'ai remarqué avec toutes les personnes dans tous les accompagnements que j'ai rejoints, les personnes qui investissaient le moins d'argent d'un coup étaient moins investies. C'est totalement logique et c'est même dans ton inconscient qui fait ça. Donc voilà pourquoi tu dois creuser les finances de tes prospects pour pouvoir leur partager une solution qui est adaptée à leurs finances et finalement savoir si, ah oui, à la fin, s'il est capable d'investir dans ta solution surtout. S'il a 100 € sur son compte, à la limite, tu peux prendre un acompte selon le montant de ta solution. Moi aujourd'hui, c'est quelque chose que j'accepte pas forcément, étant donné que 100 €, le montant de l'investissement est très peu faible par rapport finalement le montant de mon accompagnement, mais c'est surtout qu'il va être moins engagé forcément s'il investit moins, comme je t'ai expliqué là. Je fais quelques exceptions parfois quand c'est des gens qui sont vraiment très engagés, que je le sens qu'ils veulent réussir, et que c'est simplement les finances qui posent problème. Je peux les accepter parce que de toute façon, en me rejoignant, ils vont pouvoir me rembourser vu que je vais leur apprendre à gagner de l'argent avec leur activité. Donc bref, tout ça pour dire que à la fin du coup, tu dois savoir à peu près à la fin de cet appel-là, tu sais du coup combien il a d'argent sur son compte, quelles sont ses capacités d'investissement, combien il a en charge si c'est nécessaire, s'il a un appart par exemple. Euh, Combien il a en crypto, bourse, combien il a en livret A aussi. Tout ce genre de choses, c'est important de savoir. Comme ça, tu sais au total quelle est sa capacité possible d'investissement. Comme ça, tu sais si quelqu'un a 10 000 € et qui te dit que 1000 € c'est trop cher pour un investissement, tu sais que c'est du bullshit et qu'il y a un vrai problème au niveau des finances et du point de vue qu'il a de l'argent. Si par contre il te dit que c'est trop cher pour lui, une solution à 1000 € qu'il a, je sais pas moi, 800 sur son compte, bah là oui, il faut envisager un paiement plusieurs fois qui puisse rendre possible le fait qu'il démarre avec toi. Donc voilà, j'avais fait une vidéo du coup pour expliquer pourquoi est-ce que tu ne dois pas accepter les paiements plusieurs fois. Je vais pas en reparler parce que sinon la vidéo va faire 10 minutes. Mais en gros, dis-toi que c'est ça, pourquoi c'est important de creuser les finances de tes prospects, c'est pouvoir leur partager une solution qui puisse être adaptée à leurs finances, voir si c'est envisageable de faire l'appel, s'il a pas d'argent, autant lui donner un plan d'action directement, des choses qui vont lui permettre de faire ses premiers euros avant de revenir vers toi. Et c'est important aussi pour savoir si, quand tu vas lui partager une solution, c'est une réelle objection euh, euh, qui est logistique ou est-ce que c'est une objection qui est un écran de fumée qui manifeste un manque de confiance ou un attachement
à l'argent. Voilà pourquoi tu dois creuser les finances. Maintenant, tu comprends mieux l'objectif et je vais te laisser avec la vidéo. C'était important que tu comprennes en quoi c'était utile parce que si tu ne comprends pas une objection profondément, pourquoi c'est important, tu ne pourras pas la traiter. Je te laisse avec la vidéo, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description et je poste une vidéo YouTube par jour, donc je te dis à demain. Et au niveau d'un investissement potentiel que tu serais prêt à faire, là tu m'as dit entre 100 et 200 euros. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est good pour toi si je te pose quelques questions au niveau de tes finances. C'est pour voir derrière la meilleure solution que je puisse te partager si on est amené à travailler ensemble. C'est good pour toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Du coup, actuellement, en termes de revenus, tu as combien chaque mois? Actuellement, je suis un peu gêné de partager ce genre d'informations. J'estime que c'est privé. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'aise à l'idée de partager ce genre d'infos? Bah, comme je te l'ai dit, c'est vraiment des informations privées et je comprends pas pourquoi, je devrais savoir, combien je gagne par mois. Ouais, je comprends que tu puisses, te poser la question, je vais t'expliquer concrètement. En fait, j'ai différentes solutions, j'en ai qui sont à 300 euros, j'en ai qui sont à 900, 1000, enfin bref, j'ai toute une foulée de solutions comme ça. Ce qui fait que si tu as 10 000 € sur ton compte, bah, je vais pouvoir te partager une solution différente de quelqu'un qui a 100 euros sur son compte. C'est pas une question de juste, le produit, l'emballage, je vais te partager un truc plus cher parce que tu as plus d'argent, mais plutôt que toi, vu que tu recherches les meilleurs résultats, la meilleure valeur, j'imagine avec, pour progresser, que tu puisses investir dans quelque chose qui te rapporte le meilleur retour sur investissement, tu vois. C'est purement professionnel, je ne vais pas le partager à quiconque. C'est juste moi pour savoir à peu près où tu te situes en termes de capacité d'investissement, pour te dire, pour te guider finalement vers la solution la plus pertinente, tu vois. Je comprends ce que tu dis, mais pour moi, c'est vraiment ce genre d'information, c'est vraiment privé et j'estime que dans le calendrier, je t'ai donné, ma fourchette d'investissement. Alors je comprends pas pourquoi tu veux forcer à savoir, combien je gagne précisément. Qu'on soit clair, je force pas. C'est pour toi que je Mmh, veux faire ça. Mon objectif, c'est pas de creuser pour te mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. Si vraiment, vraiment pour toi, tu veux pas partager les finances, on raccroche cet appel. Mais si tu es réservé cet appel, c'est pour voir comment est-ce que je peux t'aider. D'où l'intérêt de te poser des questions personnelles comme ça. Du coup, quand tu me dis qu'en capacité d'investissement, tu as mis entre 0 et 100 euros, oui, je conçois tout à fait. Mais tu vois, si je suis amené à travailler avec toi, je veux travailler qu'avec des personnes qui sont vraiment très engagées dans leur pratique. Ce qui fait qu'une personne qui a 10 000 euros sur son compte, mais qui est prête à investir 100 euros, moi, c'est quelque chose que je tolérerai pas. Ou ce sera pas avec moi qu'elle travaillera, ce sera avec quelqu'un qui accepte à peu près tout le monde. Moi, je veux travailler avec des personnes qui sont prêtes à s'engager dedans et pour qui c'est vraiment important, tu vois. Si, imagine, si ton objectif c'est vraiment d'aller en NBA, que tu veux donner totalement les moyens, tu es forcément prêt à y investir de l'argent, une somme qui peut être assez conséquente. On est d'accord là-dessus, si ton objectif c'est d'atteindre la NBA. ouais, 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 ouais. Et mon objectif, c'est justement de te guider vers la décision qui te rapprochera le plus possible de ça. S'il faut, ce sera même pas pertinent qu'on travaille ensemble. Mais au moins, là, ça me permet déjà de savoir quelle est ta capacité d'investissement pour savoir derrière qu'est-ce que moi je peux te proposer en fonction de ça qui te permettra d'atteindre de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide finalement cet objectif que tu peux te fixer. Tu vois? Je comprends, je com Donc, je suis d'accord avec toi que ça reste une question assez privée, mais dis-toi que ça reste dans un cadre professionnel. Moi, je le partage à personne. C'est vraiment juste pour comprendre où tu en es actuellement à propos de ça, comme je t'expliquais, tout ce qui en découle derrière. Donc, tu comprends mieux l'objectif de ça maintenant? oui, je comprends, je comprends. Donc, c'est good pour toi si je te pose quelques questions là-dessus? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Du coup, en termes de revenus, tu as combien actuellement?